Yes, vous allez bien? Oui, hey, bienvenue, je suis content de vous accueillir. Bienvenue en présence. Si vous vous joignez à nous, il y en a qui ont envie d'applaudir. C'est comme, ouais, je suis content, ouais. Fait que, yes, content d'être avec vous. J'étais tanné de prêcher dans le trou d'une caméra, là. C'est tannant à m'amener à la longue. Fait que c'est le fun que d'avoir vos visages, que je suis capable de voir si vous êtes en ligne. Évidemment, vous êtes bienvenus aussi. On est content de pouvoir passer ce temps-là avec vous. Vous venez de voir le teaser pour une dernière fois de cette série qu'on a commencé, cette série Tuning, qu'on a appelé comme ça pour revoir un peu les différents chapitres de base, je veux dire comme ça, de l'histoire de Dieu, pour retrouver la bonne fréquence, pour savoir c'est quoi vraiment la base, la fondation dans le christianisme de ces sujets-là. Et on parle ce matin de restauration. Non pas de restaurant, de manger, mais bien d'être renouvelé dans le repos, dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et je sais, en tout cas, moi, j'en ai besoin. J'ai besoin, je ne sais pas vous, comment vous le filez ces temps-ci. On est comme à la fin de l'hiver, c'est un peu cliché, à la fin de l'hiver, on est tout un peu tanné de pelleter. Et on est tanné du froid, on est prêt, on est mûr pour le printemps, on est mûr pour comme des petites brises là, chaudes et puis d'entendre la fonte de la neige. On est mûr aussi pour entendre parler d'autre chose que de COVID. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On a hâte aussi d'entendre parler de paix, parce qu'actuellement, c'est certainement des bruits de guerre qu'on entend parler. Et puis, on veut que, évidemment, ce qui se passe actuellement dans le monde, puisse retrouver une quiétude, retrouver une paix. Et puis, c'est un besoin que chacun d'entre nous, on a. C'est des besoins que nos gouvernements ont besoin aussi que d'être restaurés. Et la restauration fait partie du plan de Dieu. Je veux commencer tout de suite avec un premier texte qu'on va lire, qui va être notre texte de base, puis après ça, je vais prendre le temps de prier, puis on va expliquer qu'est-ce qu'on aura lu. Donc, dans Hébreux, au chapitre 4, je vais lire les versets 1 à 11. Hébreux 4, si vous pouvez utiliser une application de Bible, vous pouvez utiliser comme la version old school de la Bible en papier. Sinon, vous allez les avoir aussi à l'écran. Hébreux 4, je lis les 11 premiers versets. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi en rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui l'ont écoutée. Quant à nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Verset 5. Et dans ce passage, il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. En disant bien longtemps après David cette parole déjà citée, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Je vais vous expliquer ce texte-là. Peut-être que vous vous posez la question, ça a à voir en quoi avec la restauration? Vous allez voir comment est-ce que Dieu est en train de vouloir nous communiquer une vérité qu'on a tous besoin, qui est d'entrer dans son repos. Je veux prier, puis je veux saisir l'occasion aussi, tandis qu'on est en Église. Si vous êtes visiteur, vous êtes bienvenus à vous joindre à cette prière-là que je veux faire, oui, pour que Dieu nous dirige, mais je veux prier aussi pour nos nations, pour l'Ukraine en particulier, qui vit actuellement beaucoup d'oppression. Et puis, on ne veut pas juste avoir ce vœu pieux de prier pour eux, mais j'aimerais qu'on puisse le faire ensemble. Dieu, on veut te dire merci pour cette matinée que l'on a, que de pouvoir se rassembler, de pouvoir vivre notre foi librement ou de pouvoir rechercher à te connaître librement sans crainte de représailles quelconques. Merci pour ce texte qu'on a pu lire et que
Dieu, on dépend de toi pour que tu puisses nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies. Qu'est-ce que tu veux que l'on comprenne et en quoi est-ce que tu veux nous conduire dans cette restauration que tu veux nous inviter. On veut saisir l'occasion, Dieu aussi, tout le monde ensemble pour se joindre à cette prière pour l'Ukraine, pour que tu puisses déverser la paix sur ce pays, que tu puisses déverser ta présence, ta bonté, que tu leur donnes cette protection nécessaire, que leurs adversaires, en particulier la Russie, puissent reculer, puissent se retirer de cet avancement qu'ils veulent faire contre eux et que tu puisses rétablir, Dieu, la restauration dans leur famille, dans leur peuple, dans leur liberté que certainement tu veux pour eux et que tu puisses leur faire du bien. On te place aussi ce président entre tes mains pour que tu puisses restaurer son corps, son âme et puis tout son être. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. On a parlé dans ce texte-là, vous avez sûrement remarqué que le mot-clé qui va ressortir beaucoup, c'est le mot repos. La restauration, quand on parle de ce que Dieu veut faire dans nos vies, sur notre âme, sur notre corps, par exemple, sur nos émotions, sur notre volonté, ben, c'est de renouveler, de nous régénérer, de nous amener dans un état dans lequel on va pouvoir retrouver du repos. Et le repos, on pourrait penser comme quoi que il faut que je travaille pour l'obtenir. C'est un objectif que je vais aller chercher. Je vais mettre tous les efforts nécessaires pour créer le repos. Mais ce qu'on a lu dans le texte, c'est que le repos est une invitation de Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous dit, entre dans le repos. Et le repos est un état dans lequel Dieu nous invite pour que, une fois qu'on suit cette invitation puis qu'on entre dans le repos, Dieu va opérer la restauration. Souvent pendant l'été, j'essaie de courir un petit peu pendant l'hiver aussi, mais pendant l'été, si vous avez fait de l'exercice, par exemple, je ne sais pas, vous faites du vélo, vous rendez à la job en vélo, peut-être vous allez à la job à la nage, c'est peut-être un peu plus rare, mais ou à la course, par exemple, vous faites un peu de sport extérieur, bien là, il y a des périodes dans l'été où c'est chaud puis c'est humide. Et puis moi, j'aime, proche de chez nous, là, il y a une petite rivière qui passe, il y a comme un petit endroit vraiment relax à l'ombre. Et puis là, quand que j'ai vraiment chaud, tu sais, j'arrête proche de la petite rivière, puis là, je me mets un peu d'eau dans le visage, je m'assois sur une roche, puis là, j'ai plus envie de courir. Là, je suis obligé d'appeler ma femme. Tu peux me chercher, s'il te plaît? Je suis plus capable de courir. Mais quand on a ce petit lieu dans lequel on peut entrer, puis comme trouver un repos, trouver de l'ombre, un peu de fraîcheur, et puis se rafraîchir avec l'eau, ben c'est ce que ça crée sur notre être. Le lieu de repos va restaurer notre état. Comme par exemple, notre état physique, si on est écrasé par la chaleur, mais le fait de se rafraîchir va faire en sorte que je vais vouloir continuer. Ben, en tout cas, l'exercice par après va être plus facile que si je ne m'étais pas arrêté. Et le repos que Dieu a planifié pour nous va avoir ce même impact aussi où ce que Dieu veut nous déverser une vie qui est abondante, une vie qui est une vie éternelle pour qu'on puisse le découvrir, qu'on puisse le connaître, puis qu'on puisse jouir de ce qu'il a prévu pour nous, pour qu'on puisse avoir cette marche avec Dieu, puis cet élan où ce que, même s'il y a des circonstances qui sont difficiles, même s'il y a des moments dans la vie qui sont pénibles, mais que Dieu puisse apporter son repos et puis cette restauration-là. On a vu tout au long de la série que j'ai appelé un peu le plan ou les différents chapitres de l'histoire de Dieu. J'ai ramené une petite slide pour qu'on puisse voir comme en quelques secondes un peu c'est quoi ces différents chapitres-là pour qu'on puisse comprendre dans quoi ça vient s'insérer, cette idée de restauration. Au tout début, on a parlé de Trinité. Parce que c'est là qu'on voit la nature de Dieu même. Que Dieu est une communauté et que Dieu est tout glorieux et puis qu'il veut partager sa gloire. Et ensuite, on voit que, on a vu Révélation où ce que Dieu, dans le fond, ce qu'il veut, c'est se faire connaître. Il veut pouvoir partager sa gloire. Puis quand on arrive après, c'était quoi son intention? Il a créé l'humanité à son image.
Fait que Dieu, qui dans sa nature glorieuse, a voulu se révéler, mais il nous a créés pour qu'on puisse être à son image, puis qu'on puisse partager justement cette gloire-là. Mais ce qui est arrivé par après, le chapitre suivant qu'on a vu, c'est le péché, c'est-à-dire la chute. Le moment où, finalement, on a décidé de créer notre indépendance de Dieu, puis que, finalement, on s'est séparé de Dieu. Le péché est entré dans l'humanité, puis que la mort s'est étendue à tous les hommes. Et c'est pour ça qu'ensuite, Dieu a apporté la rédemption. La rédemption, c'est le pardon que Dieu donnait pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, qu'on puisse entrer dans sa communauté et qu'on puisse avoir cet échange-là avec lui. Et on a vu ensuite que Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il nous fait entrer dans sa famille, qu'on appelle l'Église, son peuple, pour qu'on puisse vivre avec Dieu, qu'on puisse habiter avec Dieu, que Dieu habite en nous. Et que finalement, l'idée de restauration, c'est que Dieu est en train de ramener son plan initial, qu'on puisse être avec lui, qu'il puisse nous partager sa gloire, et que l'impact du péché, qu'il y a eu une séparation dans nos vies avec lui, mais que les conséquences puissent, de façon à ce qu'on avance, qu'on marche avec lui, qu'on puisse être restauré, puis que ces conséquences-là puissent s'estomper jusqu'à ultimement qu'on puisse être rétabli dans notre relation avec Dieu. Je reviens rapidement sur un concept qu'on a parlé. À un moment donné, quand on parlait de rédemption, on parlait un peu comme à l'époque qu'il y avait, mettons, de l'esclavage. Un homme libre, par exemple, qui avait suffisamment d'argent pour acheter un esclave, ça a l'air vraiment grossier quand on dit ça de nos jours aujourd'hui, là. Puis c'est pas en passant, c'était pas le contexte de la volonté de Dieu, mais c'était ce qui était pratiqué à l'époque, à plusieurs époques. Et puis, un homme libre pouvait, par exemple, acheter un esclave. Et puis, mais cet esclave-là, quand l'homme libre décidait, par exemple, de le rendre libre, lui aussi, l'esclave avait un nouvel état, un nouveau statut qui était d'homme libre, justement. Mais imaginez qu'il pouvait se produire des hommes, par exemple, qui avaient été esclaves depuis des années, même des fois de certaines générations, puis qui, après ça, étaient libérés. La tendance était de revenir à des vieux patterns. Et puis de ne pas profiter de cet état d'homme libre pour vraiment vivre la liberté qui lui avait été donnée. Et puis de revenir à des vieux patterns d'esclavage. Et cette image-là est la même chose pour nous. Quand que je découvre Dieu, je découvre comme quoi que il m'a donné cette bonne nouvelle que je peux être réconcilié avec lui. Il est prêt à me pardonner quand je place ma foi en lui, pas par des œuvres religieuses. Et que là, je suis pardonné, je suis libéré. Il m'a donné sa rédemption. Et qu'est-ce qu'on fait des fois, et souvent, puis moi le premier, on revient à nos vieux patterns de péché. Parce qu'on est habitué, on trouve un certain réconfort, un certain plaisir dans ça. Et puis, on se prive à quelque part de cette œuvre que Dieu veut faire quand il nous invite à entrer dans son repos. Je vais juste relire rapidement verset 4. Regardez verset 4, qu'est-ce qu'il dit. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Le repos dans lequel Dieu nous invite pour nous restaurer, ça fait partie d'une création divine. Je vais le dire autrement. Le repos, et là, vous allez pouvoir dire amen à ça, j'espère en tout cas. Le repos, c'est une création divine. Yes! On pourrait penser des fois comme dans notre société où il faut comme travailler, il faut performer, il faut continuellement faire les choses. Ça fait partie de la création de Dieu, le repos. T'sais, Dieu, là, qu'on dit tout-puissant, qui a créé l'univers, qui nous a créés, etc., il s'est reposé le 7e jour. Il s'est reposé. Dieu a créé le repos. Dieu a créé cet espace pour qu'on puisse être dans un état où on se repose de nos œuvres. On slack, comme on dit en hébreu. Regardez verset 8. Je parlais du verset 4 parce qu'il va dire, dans ce qui est cité dans Hébreu, à quelque part, on entend comme quoi que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Verset 8, il va parler de Josué.
si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est quoi la passe avec Josué? Josué, c'est un peu un type, un peu comme une illustration de ce que Jésus allait être. Okay? C'est le même nom en passant, Yeshua, Josué, Jésus. Et puis, Josué est celui qui a été le leader qui a amené les Hébreux. Après Moïse, ils sont sortis de l'esclavage, ils ont erré dans le désert, et Josué est celui qui les a entrés dans la terre que Dieu leur avait promis. Un endroit de repos. Mais ce n'était pas ce repos-là que Dieu avait pourvu pour l'humanité. C'est plus qu'un repos de... Ah, il y a des gros raisins là-bas. Il y a le lait, le miel, il y a des oiseaux, c'est enchanteur, tout est beau. Mais c'est plus que ça. Puis c'est pour ça que ce qu'on vient de lire, il nous dit, Dieu, il parle d'un autre repos. Comme plusieurs coches encore de plus qu'une terre promise. C'est un espace dans lequel Dieu veut nous inviter pour qu'on puisse être restauré. Verset 7, regardez, il va dire, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Le repos est un endroit où ce que Dieu a créé le 7e jour. Le repos est un endroit que Josué, un type de Christ, a conduit dans la terre promise. Mais le repos, c'est aussi un commandement. Ça fait partie des 10 commandements. Tu vas travailler pendant 6 jours. Le 7e jour, tu slack. C'est repos. Ça fait partie des 10 commandements. Imaginez, on est tellement... Dieu, là, il sait qu'on est porté à vraiment vouloir continuellement performer, continuellement vouloir faire des choses, puis il sait qu'on se connaît tellement mal qu'on va s'épuiser dans plein de futilités. Et puis, ben, il nous emmène à se reposer le 7e jour. Mais le 7e jour, le repos de sabbat, on pourrait dire, OK, c'est une loi, dans les 10 commandements, puis tout ça. Mais ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de nous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus que ça encore. Dans la loi, là, pour aller jusqu'au bout de ce que la loi disait, si on lit Exode, par exemple, quand je viens de citer, je ne le lirai pas, là, dans Exode 20, on voit, par exemple, les 10 commandements. Puis un peu plus tard, dans Exode, de mémoire, je pense que c'est 32, bien, Dieu va dire à Moïse, même celui qui n'écoute pas à ce commandement de repos, il doit être puni de mort. J'ai jamais eu un boss de même. Là. Imaginez avoir un boss, c'est comme, OK, samedi c'est off, sinon t'es mort. Mais Dieu, il nous emmène à comprendre que l'idée qu'il y a derrière ça, là, il n'est pas en train de vouloir montrer comment est-ce qu'il est un Dieu qui il cherche absolument à venger quand on n'obéit pas. Mais il veut nous amener à comprendre à travers la loi et la conséquence de la loi que sans le repos, sans entrer dans son repos, ce qui se produit, c'est qu'on meurt. Si on n'est pas entré dans le repos, et puis si on n'est pas dans cet état-là dans lequel Dieu veut nous inviter, ben c'est la mort pour nous. Et c'est pour ça que c'est plus qu'un lieu comme une terre promise, c'est plus qu'un 7e jour, ce que Dieu s'est reposé, c'est plus qu'un commandement, c'est vraiment un état qui est la présence de Dieu dans lequel il veut restaurer nos vies. Quand je dis nos vies, ce n'est pas juste nos vies spirituelles, mais tous les aspects de nos vies. C'est où tu vas trouver ta motivation quand tu n'as plus le goût de vivre. C'est où tu vas trouver ton énergie. C'est où tu peux trouver même ta guérison. Je crois que les médecins font vraiment un job efficace. Là. Tu sais, la science a apporté plusieurs avancées pour qu'on puisse découvrir certains aspects pour être capable de guérir. Mais personnellement, je crois que derrière ça, Dieu est là. Puis que Dieu dirige ça. Et que Dieu peut guérir de façon naturelle comme de façon surnaturelle. Mais que la guérison, même sur notre corps, fait partie des restaurations que Dieu veut donner. Parce que, ultimement, quand on parle de restauration, ça va culminer à un événement en particulier qui est la résurrection. Comme Jésus est ressuscité, nous aussi, on va ressusciter. Et puis que Dieu va apporter cette restauration ultime sur tout notre être. Et puis notre corps aussi. Et donc, ça implique tous les aspects de nos vies. Verset 10, il va dire... En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. C'est un endroit où on peut se reposer de notre activité et puis qu'on peut être dans un endroit qui
qui est sûr, qui est sécuritaire. Un endroit où on n'a pas peur de perdre l'approbation de Dieu. Un endroit où on ne craint pas que Dieu m'a donné de quoi, puis peut-être qu'il va changer d'idée. Parce que je sais que c'est ça que je fais moi, fait qu'il doit peut-être faire ça lui aussi. Être dans un endroit où j'ai confiance. Quand on parle de repos, la Bible va même employer l'expression se reposer sur lui. Se reposer sur Dieu. Quand on se repose sur, c'est qu'on est en train de trouver un appui qui est ferme et puis sur lequel je suis en train de me reposer. J'ai les pieds sur le roc. Et Jésus a donné une parabole semblable à ça aussi. Donc, quand je me repose sur Dieu, ça a ce synonyme de confiance, de foi. Le repos est une création divine. Mais je vais aller plus loin. L'agitation est une création de Satan. L'épuisement ou l'agitation, c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Puis je dis que c'est une création de Satan, mais en fait, on est suffisamment, je vais le dire comme ça, on est suffisamment intelligent pour aussi créer notre propre zone d'agitation. Je fais une citation de Ésaïe, chapitre 30, versets 15 et 16. Ésaïe 30, 15 et 16 dit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, notre délivrance, le lieu où Dieu donne la liberté, où Dieu délivre, de peu importe ce que c'est. Oui, il y a le salut de nos âmes, mais il y a le salut de tous les aspects de notre être. C'est dans la tranquillité et le repos que Dieu vient restaurer. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance que je vais être fort parce que je suis en train de me reposer sur Dieu. À la suite du verset, il va dire « Mais vous ne l'avez pas voulu ». Il y a un choix qui nous appartient. Il y a une décision qui relève de nous. Est-ce que je veux... L'effort que Dieu nous demande pour se reposer, c'est quoi? Entre dans le repos. Puis fais l'effort de te reposer. Fais l'effort de te reposer sur moi. C'est dans le calme, la tranquillité que sera votre force. Mais est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on a cette confiance-là? Est-ce que je suis prêt à dire, Dieu, je suis prêt à te faire confiance? Parce qu'il y a des aspects de ma vie que je ne vois pas comment ça va tourner. Je ne vois pas comment ça va se résoudre. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais je vais arrêter de m'agiter. Il va dire au verset 16, vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval, c'est pourquoi vous fuirez à la course. L'idée de prendre le cheval pour y aller, c'est on trouve nos moyens humains. Quand ça va mal, là, quand on est agité, quand on est perturbé, on est inquiet financièrement, on a peur pour notre santé ou la santé d'un proche, on a peur à cause de notre travail, on va-tu perdre notre job, je vais-tu obtenir la promotion, comment mon contexte au travail avec les autres, ça va se résoudre, c'est pénible, c'est difficile. Mais ce que Dieu est en train de me dire, c'est que est-ce que tu vas choisir de te reposer sur moi, de me faire confiance, de t'appuyer sur moi, ou est-ce que tu vas choisir tes moyens humains? Et puis on est bon pour trouver nos moyens. On a plein d'idées. Et puis, c'est comme l'histoire avec on l'a peut-être tous déjà entendu, là, avec les disciples qui étaient dans le bateau, puis Jésus qui dormait, et puis à un moment donné, il commence à avoir la tempête. Mais les disciples font exactement ce que nous, on aurait tout fait. Comme on va ramer, là. On va ramer comme on n'aura jamais ramé. Jusqu'au point où ça marche plus. Ça marche pas, on n'est pas capable de ramer, on n'est pas assez fort. Du coup, là, je sais pas, peut-être qu'ils s'engueulaient un petit peu entre eux, là, comme, ouais, arrête de regarder ailleurs. Puis ils rament jusqu'au moment qu'ils vont voir Jésus, puis que Jésus intervient pour calmer la tempête, pour qu'ensuite, ils puissent retrouver leur calme. Mais l'invitation que Dieu nous fait, c'est d'entrer dans le repos. Mais ce qui arrive, c'est qu'on peut tomber dans l'agitation, dans une performance. Je vais vouloir aller encore plus loin. Je vais vouloir encore développer encore plus. Je veux de vouloir obtenir des victoires, des réussites. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a des moments où on doit se reposer sur Dieu pour Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, puis j'ai besoin que tu conduises ça. C'est là que j'ai besoin de trouver mon acceptation. J'ai besoin d'abandonner le contrôle. Mais c'est possiblement l'élément le plus difficile à la fois que d'abandonner le contrôle à Dieu. C'est souvent l'élément qui nous empêche ce premier pas à vouloir être réconcilié avec Dieu, que est-ce que je suis prêt?
à laisser le contrôle à Dieu de ma vie, puis à accepter que j'ai besoin d'un rédempteur. Mais c'est quoi qui nous épuise? C'est quoi nos agitations? Bien, des fois, ça peut être généré par la comparaison. On regarde les autres, on voudrait être. Lui, son entreprise semble rouler mieux que la mienne. Il y a plus d'argent ou il y a plus de, je sais pas moi, peu importe qu'est-ce que ça serait, de popularité. Ça peut être généré de par nos différentes idoles. Quand je dis idole, c'est ce qu'on va chérir dans le fond de nos cœurs. Je veux avoir le pouvoir, je veux pouvoir avoir le contrôle, je veux avoir l'acceptation de ce que les gens disent, pensent de moi. Et puis, de poursuivre des choses qui peut-être nous font la guerre à l'âme. J'ai apporté ici des petits pots maçons. Puis des fois, dans notre agitation, ce qu'on veut faire, c'est qu'on se dit, je vais me faire des petites réserves de bonheur, de contrôle, de différents plaisirs. Et puis là, on se permet à peu près tout ce que notre cœur désire. OK, les plaisirs. Je vais aller comme, quand je départer, je vais pouvoir comme en mettre un peu quelques-uns, puis avoir un peu plus, par exemple, de différentes, voyons, je perds le mot, là, différents biens, en tout cas, je cherche un autre mot meilleur que bien, mais différentes richesses, on va dire ça comme ça, des richesses. Et là, je peux avoir une belle auto, une belle voiture, je peux avoir les beaux vêtements. Et puis là, on en met dans des petits pots comme ça. Puis, on espère pouvoir comme remplir notre vie de quelque chose qui fait du sens. Ça peut être dans le travail puis dans l'accomplissement. Mais là, je veux comme m'assurer de gagner ma promotion. Puis là, yes, je vais pouvoir mettre ça dans mon pot. Et puis là, j'ai fait tel accomplissement avec mon entreprise. Et puis là, yes, je vais pouvoir mettre ça dans mon pot. Et puis là, je vais pouvoir me faire des jardins. Je vais pouvoir me faire un patio. Je vais pouvoir me faire comme mes différentes choses. Puis là, je vais mettre ça dans mon petit pot. Et puis là, un petit pot maçon, c'est difficile à contrôler des fois. C'est peut-être meilleur que moi pour ça. Puis là, on a peut-être un autre où ce qu'on se dit, mais moi, ce qui est important, c'est les différentes connaissances. Parce que pour moi, c'est important comme de contrôler un peu mes différentes connaissances, mes différents acquis sur les savoirs, puis l'école, et puis les différentes choses. Et puis là, une fois que j'ai contrôlé ça, je peux mettre ça dans mon pot et puis avoir une certaine, peut-être fierté, une certaine sécurité dans les choses que je peux garder. Mais quand on revient vers nos petits pots, puis on se dit, hey, j'avais des choses là-dedans qui m'ont fait du bien, des plaisirs, des accomplissements, des richesses. Puis là, on rouvre notre pot. Mais qu'est-ce qui reste? C'est du vent. Il ne reste rien. Et ce qu'on pensait qui peut-être plus tard nous apporterait, je ne sais pas moi, de la restauration, parce que ces plaisirs-là m'ont fait du bien, ça va me restaurer, ça va me faire du bien. Mes différents accomplissements vont me faire du bien. Mes différentes connaissances vont pouvoir me faire du bien. Mais tout ce qui reste, c'est du vent. Et ce message-là, de ces petits pots, de ce vent-là qui reste, c'est le message dans le livre de la Bible qui est Ecclésiaste, où on pourrait poursuivre toutes sortes de quêtes. Puis c'est quoi qui nous épuise éventuellement? C'est qu'on pourrait avoir toutes sortes de quêtes que de vouloir avoir des accomplissements, pouvoir avoir des réussites, avoir différents biens, etc. Puis là, on a ces quêtes-là qu'on veut mettre de côté, qu'on veut emmagasiner pour être capable de les avoir pour plus tard, puis de nous faire du bien. Puis, ce qui reste, c'est que c'est du vent. Et puis, est-ce que c'est cet aspect-là ou ces différents aspects-là qui vont nous rapporter ce qui va régénérer notre esprit, notre âme, notre motivation? Puis là, on réalise que, mais non, ça appartient maintenant au passé, puisque je pensais avoir mis de côté, je ne suis plus capable d'en profiter. Et finalement, ça m'emmène à ce que je suis toujours dans une quête, puis je suis en train de m'épuiser à vouloir obtenir, puis à vouloir garder, puis à essayer de contrôler. Puis à place que d'être reposé, je suis épuisé. Et c'est ce que ça fait, l'agitation. Même notre performance religieuse, qui est d'ailleurs le contexte aussi d'entrer dans le repos. Quand on a lu Hébreux, regardez verset 1, je vais relire le verset 1, puis je vais lire le verset 6 aussi. « Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans le repos est valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. » Tu es en train de dire, crains, là, assure-toi que tu n'es pas en train de manquer, là, la porte est ouverte, là. Dieu est en train de dire, le repos, là, il est là, puis tu as un choix à faire. Mais crains à ce que tu ne manqueras pas cette opportunité-là, là, puis que quelqu'un soit resté en arrière. Regardez, verset 6, il va dire, « Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. »
Et quand on parle de désobéissance, c'est l'inverse de la foi, c'est l'incrédulité, où ce que je veux générer peut-être ma propre performance religieuse pour pouvoir obtenir quelque chose de Dieu, pour pouvoir obtenir le repos de Dieu. Puis c'était le contexte dans l'Épître aux Hébreux, c'était ça le problème, c'est qu'il y avait des chrétiens, des Hébreux, des Juifs chrétiens, qui ont cru que Jésus était le Messie, le Christ, celui qui est oint, celui qui a été choisi par Dieu pour nous donner la rédemption. Ils ont cru ça, mais ils ont voulu prendre aussi de leur vieux pattern religieux, de la loi qu'ils avaient eue de Moïse, par exemple, de certaines traditions, puis ils se sont dit, ben nous, on est tellement habitués à ça, on pourrait essayer de faire fitter les deux. Et là, on va faire fitter le cadeau gratuit de Dieu qui nous donne la vie éternelle, puis on va faire fitter aussi comme, ben on va donner à Dieu un certain paiement. Si je réussis pas pire, ben c'est comme si je suis en train de dire à Dieu, je vais te donner un certain paiement pour la grâce que tu me donnes. Ben, voyez-vous, ça ne peut pas marcher. C'est ça le problème. C'était ça le problème de désobéissance. C'est que tu ne peux rien amener. Parce qu'à partir du moment où ce que tu fais un paiement, même petit, OK, tu dis, comme j'ai réussi à performer quelque chose suffisamment pas pire religieusement pour que Dieu, je puisse lui donner ce paiement-là, puis là, je vais mériter un peu plus sa grâce. Mais le problème qu'il y a derrière ça, c'est que si Dieu l'acceptait, c'est qu'on vient d'évaluer cette grâce-là au prix que toi, tu viens d'y donner. Puis ça se peut pas. C'est une grâce infinie. Et tu ne pourras jamais la payer. Tu n'auras jamais le montant suffisant. Tu ne performeras jamais assez. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est arrête de désobéir, puis arrête d'essayer de payer, puis arrête d'essayer de performer ta religion humaine. Puis là, maintenant, fais-moi confiance. Et puis maintenant, suis-moi. Et puis oui, il va y avoir encore des échecs. Oui, il va y avoir encore des difficultés. Mais à chaque instant, je suis en train de vouloir me reposer sur Christ pour que sa grâce puisse me renouveler, pour qu'elle puisse me régénérer, puis qu'elle puisse me restaurer. Parce que maintenant, je veux l'accueillir. Mais cette invitation-là que Dieu nous fait, ben, on a besoin, pour y répondre, de renoncer à notre performance religieuse, de renoncer à ce qui fait la guerre à notre âme, nos différentes quêtes que je disais tantôt, qui finalement, on poursuit à gauche et à droite certaines choses, qui nous emmènent de perdre le focus de est-ce que je vais trouver ma satisfaction en Dieu? Et puis, ça ne veut pas dire que parce que je trouve ma satisfaction en Dieu, que je ne peux pas jouir des différents plaisirs que Dieu peut donner, mais plutôt que de poursuivre ces plaisirs-là comme étant voici ce qui va me donner ma sécurité, voici ce qui va me donner mon réconfort, voici ce qui va me donner mon approbation, mais que maintenant ma foi repose sur Dieu, sur Christ, et c'est ça qui me permet d'entrer dans son repos. Il y a une chose que Jésus a dit à la croix, au moment qu'il donnait sa vie en sacrifice, la toute dernière parole. Tout est accompli. Tout est accompli. À ce moment-là, le voile du temple, sans tomber dans tous les détails, mais c'est déchiré. Ce voile qui séparait l'humanité d'avec le lieu très saint, au sens figuré, où il n'y a pas personne qui peut entrer sinon qu'une fois par année pour aller faire un sacrifice de façon vraiment très exceptionnelle sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance qui est dans ce lieu-là. Et puis, on ne pouvait pas y entrer. Puis si tu entres là, tu es sûr que tu meurs. Puis là, au moment où Jésus a dit « tout est accompli » puis qu'il a rendu l'Esprit, le voile s'est déchiré. Parce que Dieu venait d'ouvrir l'accès à son repos pour qu'on puisse, comme lui s'est reposé de ses œuvres, mais parce que lui a tout accompli, parce que lui a tout fait ce qui était nécessaire, parce que lui n'a pas péché, puis que par son innocence face au péché, il a pu nous donner son innocence, puis qu'on puisse lui donner notre culpabilité, puis qu'on puisse entrer dans son repos librement, sans crainte, puis être restauré. Pas juste dans un futur éternel, mais déjà présentement. Quand on parle de vie éternelle, il y a quelque chose de déjà présent, de déjà actuel, puis que Dieu déjà est en train de restaurer nos âmes. Et même quand on place notre foi en Dieu, on a besoin de renouveler cette confiance. Dire, Dieu, tu as tout accompli. Tu as fait tout ce qui était nécessaire pour que je puisse partager ta gloire. Je termine avec une dernière histoire, rapidement. Je ne la lirai pas. C'est dans Luc 13.
À un moment donné, Jésus est en train d'enseigner dans une synagogue. C'est un peu comme une église à l'époque, là, pour les Juifs. C'est le samedi, le jour de sabbat. Jésus est en train d'enseigner. Et vous vous souvenez ce que je disais tantôt sur le jour de sabbat, hein? Tu ne travailles pas, sinon tu meurs. Mais là, Jésus, il voit une femme qui est là, puis qui est tout courbée. Elle souffre dans son corps. Puis le texte nous dit que ça fait 18 ans qu'elle souffre dans son corps. Puis Jésus, il sait que c'est à cause même d'un esprit démoniaque. Je disais tantôt que l'épuisement, puis la fatigue, l'agitation, on est capable de le faire tout seul, mais aussi l'adversaire, c'est des pièges qu'il nous donne pour que on s'épuise, puis qu'on s'éloigne du repos et de la restauration que Dieu a pour nous. Et cette femme-là, mais ça fait 18 ans qu'elle est prise à cause d'un démon qui la garde courbée, puis que dans son corps, elle souffre. Et puis là, Jésus, il voit cette femme-là, puis il s'approche d'elle, puis il lui dit, tu es délivré de ton infirmité. Aussi simplement que ça. Puis il met les mains sur elle, puis il dit, tu es délivré de ton infirmité. Puis la femme, elle se déplie. Ça fait 18 ans qu'elle était pliée. Elle se déplie. Et puis spontanément, le texte nous dit comme quoi qu'elle s'est mise à célébrer la gloire de Dieu. Quand on entre dans son repos, quand que Dieu opère cette restauration sur notre corps, sur notre âme, sur nos vies, on a envie de célébrer. Et c'était ça le plan de Dieu. Quand il nous a créés, de nous partager sa gloire. Puis il dit, je vais restaurer vos vies. Ça va être ma job. Vous allez devoir me faire confiance, mais ça va être ma job de moi vous restaurer. Puis ce que je vais commencer, je n'arrêterai pas en cours à un moment donné. Ce que j'ai commencé, je vais le mener à terme. Et je vais le faire. Et ce que j'ai prévu pour toi, que tu vas célébrer ma gloire, que je vais pouvoir partager avec toi ma gloire, puis que tu vas pouvoir me célébrer. À chaque instant, quand tu es dans ce repos, puis que ton âme est restaurée, puis que ta vie est restaurée, la célébration de ton cœur, de partager sa gloire, de le glorifier, est en train de se manifester comme cette femme-là qui a célébré Dieu au moment où elle s'est dépliée, où Jésus l'a délivré. Puis à un moment donné, le chef de la synagogue est arrivé à Jésus et il a dit, « Hey, voyons donc, t'es fâché. Tu ne peux pas faire ça un jour de sabbat. On ne travaille pas le jour de sabbat. » Il est en train de dire ça à Jésus qui vient de déplier la femme, ça fait 18 ans courbée. Et Jésus, il dit, vous autres, là, en fait, il commence en disant, hypocrite. Parce que tous les gens qui étaient là, le chef de la synagogue, il dit ça, mais les gens qui étaient là aussi, allaient dans la même direction, là, parce qu'il y avait des opposants à Jésus, parce qu'il va à l'encontre de nos traditions. Mais Jésus leur dit, vous êtes des hypocrites. Parce que vous avez un âme qui, à un moment donné, a besoin d'être détaché pour aller à l'abreuvoir. Même le jour du sabbat, vous allez le faire, vous allez le détacher, puis vous allez l'amener là. Vous allez le délier pour qu'il puisse se restaurer. Vous allez faire ça avec vos animaux. Cette femme-là, ça fait 18 ans qu'elle est courbée, elle est prise dans un piège de Satan. Elle qui est une fille d'Abraham. Jésus dit ça. Quand on parle de fils et fille d'Abraham, c'est qu'on parle de la foi. On parle de sa foi qu'Abraham a eue. De la même façon que cette femme-là, mais Jésus a pu voir la foi qu'elle avait. Puis qu'elle reposait sur lui, qu'elle n'avait plus rien qu'elle pouvait performer. Sinon, Dieu, sauve-moi. J'ai besoin de ton aide. Mais cette fille d'Abraham a été délivrée. Mais les autres ont vu comme quoi que Jésus travaille le jour du sabbat. Puis, Jésus leur a répondu ça, qu'elle avait besoin d'être délivrée, cette femme-là, parce que le jour du sabbat, c'est plus qu'une journée qui est un commandement. C'est un état dans lequel Dieu nous invite, dans sa présence, pour être délivrés, où Dieu va opérer tout ce qui est nécessaire pour que nos vies soient restaurées, transformées. Et le texte nous dit dans cette histoire-là que tout le reste de la foule, et la foule entière, je vous cite littéralement, la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. C'est l'impact que Dieu a dans nos vies quand il nous restaure, puis qu'on peut partager sa gloire, parce que Jésus a tout accompli. Parce que Jésus a tout fait, ce qui était nécessaire, pour que nos vies soient restaurées. J'aimerais qu'on puisse conclure avec la prière, que Dieu puisse venir nous révéler pour chacun de nos vies qu'est-ce qu'il veut, à quoi il nous appelle.
C'est en quoi qu'on est en train de résister présentement pour peut-être ne pas rentrer dans son repos. Le jour que Dieu a fixé, c'est quand? C'est aujourd'hui. C'est le jour que Dieu a fixé. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, ce jour-là est encore ouvert. On a besoin de lui faire confiance. Dieu, je veux te dire merci pour ta bonté, pour ta grâce. Merci pour ton cœur d'avoir voulu nous sauver, de vouloir nous transformer, de vouloir nous restaurer. Tu n'es pas un Dieu vengeur pénible qui cherche continuellement à nous détruire. Mais oui, ta sainteté nous révèle comme quoi qu'on est séparé de toi, Dieu, à cause de notre orgueil, à cause de notre péché. Et puis que ta colère même se manifeste contre nous. Mais ton plan était de nous partager ta gloire, de nous restaurer, de nous pardonner. Même de notre rébellion, même de notre désir que de vouloir faire nos vies sans toi. Tu nous as aimés au point, Père, que tu nous as donné ton Fils Jésus. Jésus, tu es venu vivre sur terre. Toi qui as été par plusieurs rejeté et puis qui as été crucifié, tu as livré ta vie pour, à la toute fin, dire que tout a été accompli parce que tu as suivi le plan parfait pour que par la foi, on puisse être sauvé, pardonné, restauré. Et plusieurs d'entre nous, Dieu, ici ce matin, et puis plusieurs qui écoutent aussi actuellement, où on a besoin d'être restaurés. Notre corps souffre. Notre âme est en train de souffrir. Il y a plusieurs d'entre nous, Dieu, qui, même dans les derniers temps, peut-être même qu'on pense à la mort, que ça serait peut-être même la solution qui va enlever nos souffrances. Tu connais, Dieu, nos défis pour chacun d'entre nous. Peut-être nos pertes de motivation, notre perte même de notre goût même de te suivre, d'être dans ta présence. Peut-être, Dieu, il y en a d'entre nous qu'on n'a même plus le goût de ça. Mais je te prie pour chacun d'entre nous, avec nos luttes, pour que tu puisses venir restaurer, que tu puisses venir, Dieu, au secours de notre incrédulité, que tu nous donnes, Dieu, d'être capable de te faire confiance, que tu puisses ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles. Que tu puisses nous révéler, Dieu, c'est quoi que tu veux qu'on t'abandonne? C'est quoi les quêtes que tu veux qu'on arrête de poursuivre parce qu'on est en train de s'épuiser? Et de quelle façon est-ce que tu veux qu'on entre dans ton repos? Je te prie, Dieu, que tu puisses apporter la restauration sur chacun de nos vies, sur ton Église, sur ta ville, Dieu, sur notre monde, sur ces peuples qui sont en guerre actuellement. Et que tu puisses apporter cette paix. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.